Salut, c'est Anne-Therese. Je te reviens aujourd'hui pour une quatrième et dernière vidéo sur les jeux de pouvoir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un jeu de pouvoir qui n'est pas très connu et qui pourtant est super intéressant. Alors, Cartman en parle, mais il n'a pas mis dans le triangle de Cartman. Pour moi, le triangle de Cartman, je l'ai un petit peu upgradé, si tu veux. Je l'ai fait à ma sauce et c'est plus un triangle, c'est une pyramide. C'est-à-dire que tu as victime, sauveur, bourreau et tu as l'indifférent. Et peu importe la façon dont tu le prends, tous les jeux de pouvoir sont interreliés parce qu'en fait, si tu veux, les jeux de pouvoir, c'est comme un grand jeu de chaise musicale auquel on joue à 2, à 3, à 4, on peut jouer à autant qu'on veut et où chacun prend un rôle. Généralement, on prend le rôle qu'on a le plus facile à jouer. Et ensuite, c'est assez facile de passer d'un rôle à l'autre un petit peu à cette vitesse-là. Je peux être à un moment dans le rôle de victime. Un tel n'a pas été gentil avec moi. Et donc, je me plains beaucoup en disant oui, c'est pas cool, il n'a vraiment pas été gentil, etc. Et puis, à un moment, donc, je viens me plaindre auprès de, je sais pas, mon amie Micheline. Et Micheline va se dire, elle va prendre le rôle de sauveur, elle va dire « Oh, enfin, c'est vraiment pas cool, pourquoi elle t'a dit ça ?» Micheline peut, à un moment, aller trouver, je ne sais pas moi, Simone en disant « Mais enfin, Simone, c'est vraiment pas cool. » Et tu vois, donc en fait, Micheline vient de passer du rôle de sauveur au rôle de persécuteur en allant incendier Simone, alors que moi, j'ai juste rien demandé dans l'histoire. Simone peut du coup se placer en victime et moi je peux aller sauver Simone en disant oui mais c'est pas ce que je voulais dire, je suis vraiment désolée, j'en ai parlé à Micheline a déformé le truc, oh Simone pardon excuse-moi. Tu vois, on peut assez facilement switcher d'un rôle à l'autre et donc c'est un peu comme le rôle des chaises musicales, on peut pas être à deux sur la même chaise mais par contre on peut assez facilement sauter d'une chaise à l'autre. Alors l'indifférent, si tu veux, dans l'analyse transactionnelle, tu as plusieurs grands rôles qu'on peut jouer. Tu peux jouer le rôle du parent, tu peux jouer le rôle de l'enfant et tu peux jouer le rôle de l'adulte. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et l'indifférent, c'est l'adulte, mais l'adulte, vraiment, si on prend un continuum, l'adulte mais poussé à l'excès et l'adulte dans sa part d'ombre. C'est-à-dire que celui qui est dans la facette de l'indifférent va être totalement coupé de ses émotions. Il a tellement peur de ses émotions parce que ça l'a tellement fait souffrir dans le passé. On est dans quelque chose de tout à fait inconscient la plupart du temps. Et donc, ça l'a tellement fait souffrir dans le passé qu'à un moment, il s'est dit « Ok, les émotions, c'est dangereux, je vais m'en débarrasser » et va basculer totalement dans le côté rationnel des choses. Tellement dans le rationnel qu'en fait, dès qu'il y a une émotion qui se pointe, ça va le faire bugger complètement. Et donc, les deux réactions que cette personne va avoir, c'est basculer encore plus dans le mental et dans le rationnel. Donc, c'est des personnes qui ont un mental qui est pour les faire sortir de la sèche aux boulettes. Excuse-moi, hein, je viens de Belgique et donc j'ai des expressions un peu foireuses. D'ailleurs, je ne sais même pas si foireuse c'est belge ou français. Bref, mets-moi ça dans les commentaires, j'en sais rien. Et donc, en fait, cette personne va avoir soit comme réaction de complètement basculer dans le mental et donc de rationaliser. Par exemple, si tu dis ouais, c'est super chaud, je suis hyper triste, mon chien est mort, c'était mon meilleur ami, ça fait 14 ans je ne sais pas, que j'étais avec cet animal-là et je l'adorais comme si c'était un être humain. Et la personne qui est dans le masque d'un indifférent va dire pourquoi tu pleures? C'est un animal, non? Tu vois? Et donc il y a quelque chose d'une froideur. Et la froideur, la Reine des Neiges, à côté de cette froideur-là, on est loin du compte. Hein. Reine des Neiges, c'est un enfant de cœur à côté. Donc ça va être d'une froideur, ça va être un mur de marbre, un mur de glace que tu vas avoir en face de toi. Et donc, pourquoi cette personne réagit comme ça? Mais c'est pas à cause de toi, c'est vraiment quelque chose chez elle qui fait qu'elle a du mal à se reconnecter à ses émotions parce que c'est douloureux, parce que ça lui fait peur, parce que ça la déborde tellement quand ça arrive et qu'elle a tellement pas appris à gérer au fil des années qu'en fait, dès qu'il y a des émotions qui se pointent, c'est trop compliqué, donc elle ne peut pas se mettre en empathie avec toi parce que si elle se met en empathie, elle se met en danger. Or, si toi, tu es triste,
qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est des personnes qui, en plus, sont hypersensibles. Et donc, les émotions, ce n'est pas des émotions qui sont là, c'est des émotions qui sont là. C'est des émotions d'une puissance et d'une intensité qui est telle que c'est juste ingérable. Ingérable, vraiment. Et donc, je suis perdue. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Si cette personne-là, à un moment, entre en empathie avec toi, c'est très compliqué pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand il y a trop d'émotions à un endroit, elle va fuir. Elle va fuir de deux façons. Soit elle va fuir physiquement, elle va se lever, elle va se casser la pièce, toi tu vas rien comprendre, tu vas rester là, tu vas faire « Ah bon ?» Genre, le plus simple pour repérer les indifférences, c'est quand même dans les réunions de famille ou les réunions de boulot. Tu es dans une réunion et, je ne sais pas moi, à un moment, tu as Maurice et Simone qui sont en train de s'engueuler au souper de Noël parce que, je ne sais pas moi, Simone a mis sa robe à fleurs et que Maurice la trouve vraiment moche et lui dit, et Simone le prend mal, ça commence à monter, les tontons, les cousins, machin, commencent à s'en mêler. Qu'est-ce qui va se passer? Roger, au fond de la pièce, va dire « Bon, j'allais voir le jardin », sauf qu'en fait, il fait noir, il n'y a pas de lampe de poche, rien. Il va se lever, il va aller dans le jardin. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, Jocelyne qui se lève en disant « Ah, on va faire la vaisselle !» Non, non, mais on est à l'apéro, il n'y a rien à... Il n'y a rien à laver en fait. Et donc c'est vraiment des excuses que ces personnes vont trouver pour se lever et se barrer de la pièce. C'est vraiment quitter la situation parce que trop compliqué. Si c'est pas possible de quitter la situation, par exemple réunion de boulot et c'est en train de monter correctement parce qu'il y en a deux qui dans la pièce sont pas d'accord et sont en train de gentiment s'affronter. Par exemple, tu as deux persécuteurs qui sont en train de s'affronter dans la pièce, tu vas voir qu'à un moment, quand on va faire un tour de table en disant bon les gars vous en pensez quoi, on va aller chercher Roger. Roger, il va être déjà comme ça, tu vois, il va être en train de regarder la lune, ou il va être en train de faire un petit dessin, ou il va être en train de consulter son GSM ou je sais pas quoi. Quand on va dire à Roger, mais Roger, t'en penses quoi? Il va faire ah pardon, excuse-moi, j'ai décroché. Alors que c'était en train de s'engueuler dans la pièce. Donc en fait, Roger, il est parti mentalement ailleurs. Il a quitté la situation en fuyant mentalement. C'est-à-dire que le corps est là, mais il n'y a plus personne dedans. Parce que c'est trop compliqué. Alors, c'est hyper intéressant, je trouve, ce rôle-là, ce personnage-là, parce que c'est vraiment un des personnages qui est... Alors, tous sont en souffrance, mais celui-là, il est le plus en souffrance et il va rien montrer. C'est-à-dire que le masque de l'indifférence, c'est ça. C'est-à-dire il montre qu'il est indifférent, mais à l'intérieur, c'est juste un ouragan d'émotions. Je me souviens d'une cliente qui m'avait dit moi, ma mère, elle a ce masque-là, c'est fou, quand j'en avais parlé, ça l'avait libérée. Elle m'avait dit mais moi, ma mère, elle est vraiment là-dedans. Quand je lui ai dit pour la première fois que j'étais enceinte et qu'elle allait être grand-mère, sa réaction m'a laissée sur le cul. Mais elle était atroce, sa réaction. Donc elle lui dit maman, voilà, je veux t'annoncer quelque chose. En plus, elle avait 42, 43 et donc vraiment, elle avait essayé pendant je ne sais pas combien de temps de tomber enceinte. Donc c'était vraiment quelque chose, mais de juste waouh. Et elle arrive près de sa maman en disant maman, voilà, je suis enceinte, tu vas être grand-mère. Et sa maman s'est arrêtée. Elle a fait ça va être un scorpion. Ok, d'accord. Tu veux manger quoi? Alors, j'avais pensé faire des saucisses cet après-midi et elle est partie. Et donc, elle a fait, mais what? Sérieux, je suis en train de te dire que tu vas être grand-mère et toi, tu me dis que mon bébé va être scorpion et qu'on va manger des saucisses ce midi, mais c'est une blague. Elle a dit, bah quoi? Ok, ben d'accord, chouette, je vais être grand-mère. Et elle s'est cassée. Et donc, c'est vraiment... Ça témoigne quelque part de ce qui se passe. Bon, malheureusement, elle n'a jamais pu en reparler derrière parce que sa maman bloquait complètement. Et donc, il faut savoir que quand tu as quelqu'un qui est indifférent en face de toi, au plus tu vas essayer de le plonger dans l'émotionnel, au plus il va faire « non, 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 fous-moi la paix ». Et donc, il va aller se retrancher à l'intérieur de lui, voire il va complètement montrer les dents et donc il peut assez facilement basculer en persécuteur.
juste pour avoir la paix, juste parce que c'est trop compliqué. Et ensuite, il va se murer dans sa grotte, et là, tu peux y aller au pied de biche, à la dynamite, au bazooka, la porte, elle ne s'ouvrira pas. Au plus, tu vas essayer d'aller vers cette personne pour qu'elle te dise, surtout si tu y vas en mode sauveur en disant, mais vas-y, dis-moi, parle de tes émotions, ça va faire du bien, au plus, elle va te faire, ça va juste pas passer du tout. Franchement, ça ne va pas passer, elle ne va jamais rien te dire. Donc, au plus tu vas la laisser tranquille et la laisser digérer ce qui se passe, au plus elle va être peut-être capable de mettre des mots dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit venir d'elle. Donc ne va jamais, jamais, jamais demander à un indifférent de te parler de ses émotions. Non seulement c'est quelque chose qu'il est peut-être pas en capacité de faire, mais deuxièmement, ça lui fait extrêmement peur. Si tu es toi dans l'indifférence, donc je reprends mon continuum, si toi tu te trouves dans l'indifférence, tu peux basculer dans l'imperturbable. C'est-à-dire que l'imperturbable, pour se reconnecter à ça, il va devoir se reconnecter à ses émotions. Ça doit se faire progressivement. C'est vraiment drôle, les sons qui arrivent en même temps. Je parle de se reconnecter à quelque chose et il y a les secours qui arrivent, c'est génial. Et donc, c'est se reconnecter à ses émotions et de commencer par les émotions qui font le moins peur. Parce que le premier truc qui va surgir quand tu vas essayer de te connecter à tes émotions, ça va être la peur, une peur panique. Donc commence par le plus facile, commence déjà par quand il y a une émotion, essaye d'identifier de quoi il s'agit. Parce que c'est de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie, identifie. Et juste, ça va être un peu comme regarder par le Judas d'une porte, tu vois. Tu vas juste faire ça, tu vas même pas ouvrir la porte, tu vas juste regarder de quoi il s'agit, et puis tu vas te retirer. Et donc, c'est vraiment le même principe que pour se désengager d'une phobie, parce que tu as développé malheureusement une phobie aux émotions. Ça dépend le degré d'indifférence que tu as à tes émotions, mais si c'est le cas, c'est le même principe que pour soigner une phobie, guérir une phobie, c'est-à-dire que ça va être de l'exposition progressive. Au plus souvent tu vas t'exposer, au plus souvent tu vas te confronter à tes émotions, au moins elles vont te faire peur. Elles te font peur juste parce que tu les connais pas, juste parce que tu as l'impression que cette intensité va détruire quelque chose chez toi ou carrément te faire mourir en fait. C'est tellement intense que tu as l'impression que tu vas jamais survivre à ça. Donc, et ça, c'est juste ton ego qui te dit ça. C'est juste ton mental. Ça n'arrivera jamais. Tu ne mourras pas d'une émotion si juste tu l'observes, tu l'accueilles et tu la laisses passer. Ça va vraiment faire comme une courbe et puis ça va diminuer d'office. Ça ne peut faire ça et grimper que si ton mental s'accroche à l'émotion et commence à l'alimenter. Si, je ne sais pas moi, tu es triste et que tu trouves toutes les meilleures raisons du monde pour continuer à penser que tu es triste, alors oui, tu vas rester dans la tristesse, pareil dans la colère. Si tu es en colère contre quelqu'un et que tu trouves toutes les bonnes excuses, entre guillemets, qui vont faire que tu vas te dire, en fait, cette personne-là, je lui en veux, oui, tu vas rester dans la colère. Mais la colère, si tu l'observes, si tu restes à son contact, si tu ne cherches pas à la modifier, si tu ne cherches pas à la faire partir, si tu l'accueilles parce que finalement c'est une partie de toi que tu accueilles, alors tu vas voir que ça va s'en aller. Il y a plein de techniques de méditation qui te permettent de faire ça, qui te permettent d'accueillir tes émotions. Et je peux t'en apprendre aussi, sans problème. Donc c'est vraiment, vraiment important de rester en contact avec tes émotions pour pouvoir aller de l'autre côté du continuum. Tu ne peux pas devenir imperturbable si tu ne reconnectes pas avec tes émotions. Parce que d'office, quand quelqu'un va appuyer sur la fracture ouverte que tu as à la place d'une blessure et qu'il va pas faire attention, il va même pas savoir, il va appuyer dessus, tu vas exploser, ça va juste pas aller. Et ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est qu'il va afficher en grand erreur 404. Tu vas bugger, ça va pas bien se passer. Et donc, c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Reconnecte tout doucement à tes émotions. Soit de nouveau dans la bienveillance avec toi, soit dans l'accueil de ce qui est en train de se passer. Et ne fuis pas cette partie de toi. Reconnecte avec ça et accueille vraiment en toute bienveillance ce qui arrive, peu importe ce que c'est.
Si tu te trouves face à un indifférent, laisse-le digérer ses émotions. Tu peux juste lui dire, ben voilà, moi je m'aperçois que quand j'essaye de parler de quelque chose d'émotionnel avec toi, c'est très compliqué. J'aimerais qu'on puisse en discuter. Donc, tu suggères un tout mini truc en disant, ben voilà, là moi je vois un problème, je te laisse y réfléchir, reviens vers moi quand il y a un souci. Et de nouveau, ben, voilà, si je peux t'aider, dis-le moi. Donc, c'est vraiment comme apprivoiser un animal sauvage qui est juste ultra stressé. Si je prends une métaphore un peu foireuse, imagine, tu as un chat qui est juste terrorisé dans une pièce qui est fermée, bah, tu vas pas foncer sur le chat en disant oh, viens par ici petit minou, le chat il va te sauter au visage, ou bien il va disparaître pendant 3 semaines sous un meuble, tu l'auras jamais quoi. Donc c'est c'est vraiment ça, tu vas approcher petit pas par petit pas par petit pas tes émotions et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va aller, tu vas pouvoir les gérer, même si tu es hypersensible. Rassure-toi, je le suis aussi et donc c'est tout à fait jouable. Voilà, je te laisse. Cette vidéo clôture donc toute la partie jeu de pouvoir. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'explications supplémentaires. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, dans l'immersion, on travaille tout ça à fond. On passe une journée complète sur les jeux de pouvoir, sur comment les désamorcer, qu'est-ce qui les enclenche, comment réagir face à une personne qui est dans tel ou tel rôle, etc., etc. Et donc, voilà, n'hésite pas à aller jeter un œil au programme de l'immersion, si ça te tente. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses du rôle de l'indifférent. Si tu as été indifférent, si tu es sorti de ce rôle-là, si tu connais quelqu'un d'indifférent, ça m'intéresse toujours voilà, d'échanger avec vous tous et d'avoir des retours de votre part. D'ailleurs, je remercie franchement du fond du cœur tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des messages qui sont tous plus adorables les uns que les autres, de m'envoyer des petits trucs à gauche, à droite, que ce soit des partages de choses qu'on trouve intéressantes, de méditation, enfin bref... super cool et voilà de me laisser des commentaires, ça fait toujours hyper plaisir là-dessus. Moi je te laisse, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à bientôt. Salut!